Et bonjour à tous. Cette vidéo est donc la partie 2 du guide de survie en DeFi. Je te mets la partie 1 juste en haut à droite si tu l'as pas vue, où on aborde toutes les bases de la DeFi, les swaps, les bridges, etc. Dans cette deuxième partie, du coup, on verra plutôt tout ce qui est effet de levier, tout ce qui est trading, les risques que ça comprend et tous mes petits conseils. Allez, bon visionnage à toutes. Ordre limite et produits dérivés. Jusqu'ici, on a parlé des échanges instantanés, donc les swaps, et de prêts, mais la finance comporte aussi des outils de trading plus avancés. Dans la DeFi, il est également possible de placer des ordres limites et d'utiliser des produits dérivés comme des futurs, des options, etc. Un peu comme on le ferait sur un marché traditionnel ou une plateforme de trading classique. Un ordre limite, c'est tout simplement une instruction du type acheter un sol si le prix descend à 100 $ ou vendre si le prix monte à 300. Cet outil est fondamental pour développer une bonne stratégie, pour vous faciliter la vie, éviter le FOMO et optimiser vos positions sereinement. En l'utilisant simplement, vous pouvez faire rapidement des profits sans risque. Ces outils sont disponibles sur tous les sexes, mais aussi sur la plupart des DEX aujourd'hui. Donc, pour le petit tuto rapide, on se retrouve sur Jupiter, dans l'onglet Spot, et on va sur Trigger. On peut voir qu'il y a aussi Recurring, qui permet de faire de l'achat ou de la vente, mais en DCA, donc sur une période de temps donnée. Donc, pour achat en ordre limite, on rentre le montant qu'on souhaite allouer, ici 100 USDC. Et je souhaite donc acheter du sol quand il touchera les 100 $. Donc, j'achèterai un sol pour 100 $. Je valide et hop, mon ordre est lancé. Plus qu'à attendre. J'ai été un peu gourmand sur les 100 $, mais vous voyez l'idée. On peut établir une stratégie assez simple avec cet outil. Par exemple, le sol actuellement est à 150 $, avec un range entre les 145 et les 152 $. Je peux donc mettre un ordre d'achat sur les 145 et un ordre de vente sur les 152. Et en laissant le temps faire, en replaçant les ordres au fur et à mesure, je peux gentiment faire grossir ma position. Les produits dérivés en DeFi sont l'étape suivante pour les traders chevronnés. Donc c'est ce qu'on appelle faire du trading plus grossièrement ou du scalping selon la durée du trade. Et donc je coupe 2 minutes la vidéo juste pour présenter le gagnant ou la gagnante du giveaway. Sur la précédente vidéo, on a fait un giveaway avec si tu commentais, si tu likais, si tu t'abonnais, tu pouvais gagner 20 USDC. Donc le gagnant juste là, tac, et donc je t'invite à me contacter par mail. Normalement dans ma bio, tu as mon mail. On échange 2-3 mails et puis je te fais l'envoi directement. Allez, à bientôt et si vous voulez participer, n'hésitez pas, il y a un nouveau giveaway en cours de 20 USDC encore. Donc pareil, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes surtout, c'est important. Allez, bon courage à tous et bonne chance. Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur dérive d'un actif sous-jacent. Dans le monde crypto traditionnel, les produits dérivés populaires sont les futurs, donc c'est des contrats à terme, ou les perpetual swaps, des sortes de futurs sans échéance. C'est très utilisé sur les plateformes comme Binance, FTX à l'époque, etc. La DeFi a développé ses propres versions de ces instruments. Par exemple, DYDX est devenu célèbre en offrant des perpetuals décentralisés. Ou plus récemment Hyperliquid avec une technologie de liquidité inédite et assez cool, bien que très risquée. J'en parle dans cette vidéo si tu veux pousser un peu juste en haut à droite. Donc attention, ces outils, donc les ordres limites, les trading à levier et dérivés, etc., sont plus complexes et souvent plus risqués pour un débutant. On peut très vite perdre de l'argent si on ne comprend pas bien ce qu'on fait, surtout avec les effets de levier et les options. Néanmoins, il est bon de savoir que ça existe, ne serait-ce que pour voir que la DeFi ne se limite pas aux opérations basiques. Elle cherche réellement à répliquer tout l'éventail des services financiers, trading avancé inclus. On va rapidement survoler ce que l'on peut faire et voir comment ça marche. Mais avant de te lancer, je te conseille fortement de bien te renseigner et d'y aller petit à petit. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux surtout perdre très vite. Si ça t'intéresse, dis-le en commentaire et je pourrai faire une vidéo dédiée à cette partie où on rentrera un peu plus dans les détails. Donc pour commencer, on parle ici en short et en long. Poser un short, c'est prendre une position à la vente, parier sur le fait que le cours va baisser. Donc
que le prix de la crypto va chuter. Le long, c'est l'inverse. Et donc pareil sur le fait que le cours va monter. Tu ne dois pas prendre ces positions à la hâte et sans analyse avant. Il faut vraiment étudier et utiliser les outils dédiés pour comprendre ce que tu fais. Donc les supports, les résistances, les volumes, etc. Je ne vais pas te bombarder avec mes précédentes vidéos, mais c'est juste pour que tu saches qu'elles existent, qu'elles sont là, que je les ai faites pour ça, au cas où. Donc en tout cas, si tu veux maîtriser ces outils, j'en parle dans cette vidéo en haut à droite. Ma technique pour bien trader déjà, c'est de rester sur des grosses capitalisations. Donc par exemple, le Solana. Moi perso, je ne trade que sur le sol. Comme ça, je ne m'éparpille pas et en plus, au bout d'un moment, tu vas commencer à comprendre les réactions de l'actif, les supports naturels, etc. pour te positionner correctement. Donc, tu dois choisir la bonne time frame, donc en daily, en 4 heures, en hebdo, comme tu veux, suivant ton analyse. Disons que d'après mon analyse, je pense que le sol va monter. C'est juste pour l'exemple, je ne l'ai pas réellement fait. Donc, le sol est à 150 $ ici. Je pose mon long et je parie 100 USDC. Si le sol monte de 10%, ma position prendra 10% également. Et inversement, s'il descend. Vous voyez l'idée. Donc à l'écran va s'afficher un trait de ta position d'entrée sur le prix sur lequel tu es rentré. Et un deuxième trait en dessous, extrêmement important, c'est ta liquidation. Si le prix vient toucher ce niveau-là, ta position est liquidée et tu perds tous tes fonds. Donc attention à bien surveiller ta liquidation. Maintenant, des outils sont mis en place pour pallier à ça. Déjà, tu as le stop loss. Donc en gros, c'est arrêter la perte. Tu choisis un prix de sécurité où ton ordre va s'arrêter et donc tu accepteras de perdre une partie de ta position. C'est très important car il vaut mieux perdre 15% de sa position si tu t'es planté que la totalité par exemple. C'est un outil très puissant que tu peux également utiliser pour sécuriser tes gains. Disons que tu es à plus 50% sur ta position et tu n'as pas envie de la clôturer parce que tu penses que ça peut monter encore plus, mais tu dis tu sais pas trop. Eh bien, tu peux positionner ton stop loss au-dessus de ta position d'entrée, par exemple à plus 25%, pour au moins assurer ça tout en tentant d'aller chercher un peu plus haut. Après, il y a le TP ou Take Profit. Donc là, c'est programmer un prix sur lequel tu veux que ta position se clôture automatiquement quand tu seras en gain. Donc si tu es rentré à 150 $ et je sais pas, tu vas prendre l'avion et tu dis potentiellement dans une heure il sera à 200 $, je mets un TP à 200 $, comme ça je m'assure qu'il s'activera. Ensuite, on va rapidement aborder les leviers. Donc là, on arrive sur la partie la plus risquée évidemment. Tu choisis ton levier, donc de 1,5 on va dire à 100, qui te permet de multiplier la valeur de ta position. Donc forcément multiplier tes gains. Ça donne envie. Par contre, forcément, tu augmentes énormément ton prix de liquidation et donc ton risque. Il y a pas mal de détails qu'il faudrait approfondir pour avoir du contenu vraiment abouti, mais c'est pas le but ici de faire une vidéo dédiée au trading, c'est vraiment pour survoler le fonctionnement. Mais donc si tu as des questions ou que tu aimerais une vidéo dédiée tuto sur le trading, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai ça dans les semaines qui suivent. En résumé, la DeFi offre aussi des outils de trading sophistiqués comparables à ceux de Wall Street, mais accessibles à tous en quelques clics. Les ordres limites permettent de mieux contrôler ses achats et ses ventes, et les produits dérivés offrent des possibilités de spéculation ou de couverture, qu'on appelle hedging, plus poussées. Pour un débutant, ce n'est pas la première étape à expérimenter, mais c'est bon à savoir que ces briques existent et s'embriquent dans l'écosystème global. Synthèse, promesses, limites et risques de la DeFi. On a couvert pas mal de terrain. Bravo déjà si tu as suivi jusqu'ici, ça fait plaisir. Avant de conclure, il est important de prendre du recul et de résumer les promesses de la DeFi, mais aussi ses limites et ses risques. La DeFi apporte indéniablement des avantages. La liberté, l'accessibilité, l'innovation rapide, le potentiel de rendement élevé et une transparence qui n'existe pas dans la finance traditionnelle. Cependant, tout n'est pas rose et il faut avoir conscience des risques pour éviter les désillusions. La promesse de la DeFi, c'est une finance plus ouverte. On peut entrer avec juste un wallet, pas besoin d'autorisation.
plus inclusive, pas de discrimination géographique ou de capital minimum imposé par une banque. Interopérable et programmable. Les services peuvent se combiner entre eux grâce au smart contract, créant un effet Lego. La DeFi a permis l'émergence de stablecoins qui facilitent les échanges de prêts instantanés impossibles ailleurs, et a même poussé la finance traditionnelle à innover. On voit aussi la composabilité. On peut utiliser plusieurs protocoles ensemble, emprunter sur l'un pour fournir des fonds sur l'autre, etc. Ce qui donne beaucoup de flexibilité. Mais ce n'est pas sans risque, avec notamment la volatilité des cryptos. La valeur de vos actifs en DeFi peut fluctuer énormément. Un investissement peut perdre une grande partie de sa valeur en peu de temps si le marché baisse, indépendamment du protocole lui-même. Il faut toujours garder à l'esprit que rendement élevé égale risque élevé en général. Il y a aussi les risques techniques, les bugs et les hacks. Les smart contracts peuvent comporter des bugs ou des failles de sécurité. Il y a les arnaques et les scams. L'engouement DeFi a attiré aussi des individus mal intentionnés. Certains projets sont créés uniquement pour arnaquer les utilisateurs. Par exemple des rug pools où les développeurs ferment le protocole et partent avec la liquidité. En tant que débutant, il faut redoubler de prudence et ne pas foncer sur un nouveau protocole inconnu promettant des rendements mirobolants. En DeFi, il n'y a pas de filet de sécurité ni de gendarme qui vous remboursera en cas d'arnaque. Il y a aussi la liquidation. On l'a mentionné dans la partie emprunt et trading. Si vous prenez un emprunt, votre position peut être liquidée en cas de mouvement de marché défavorable. Cela signifie que vous pouvez perdre une partie de vos fonds. Votre collatéral vendu, moins le remboursement du prêt, revient à récupérer moins que ce que vous avez mis. Les liquidations sont automatiques et peuvent surprendre si on ne suit pas activement ses positions. Toujours emprunter de manière prudente avec un collatéral largement suffisant pour éviter ce scénario ou à surveiller de près. Et surtout les erreurs de manipulation et les risques humains. En DeFi, vous êtes votre propre banquier. Si vous faites une erreur, il n'y a pas de support client pour la rattraper. Envoyer des tokens au mauvais endroit, mauvaise adresse, mauvais réseau, signer une transaction malveillante par inadvertance, par exemple en autorisant un site douteux à dépenser vos tokens, oublier votre phase de récupération de wallet, toutes ces erreurs peuvent conduire à la perte définitive de vos fonds. La courbe d'apprentissage peut être raide et il faut toujours vérifier à 2 fois ce que l'on fait, surtout au début. Et voilà pour ce petit guide de survie en milieu DeFi. Évidemment, si tu as des questions, des doutes ou des interrogations, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message ou tu le mets dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Fais attention à ce que tu fais. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de service après-vente, hein, tu peux tout perdre très facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris au moins une chose. En tout cas, merci. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez participer au giveaway et forcément à commenter. Et en tout cas, en attendant de la prochaine vidéo, je peux te laisser avec cette vidéo sur le prochain narratif qui risque vraiment d'exploser sur ce cycle. Allez, à bientôt. Ciao.